Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une dame gabonaise. Big up au Gabon. Big up aux Gabonais et Gabonaises. Vraiment, merci beaucoup. Et sans oublier le Cameroun. Et la Côte d'Ivoire, j'en passe. Il y a Sénégal, Burkina, Mali. Toutes ces personnes vraiment qui viennent me confier surtout leurs propres histoires ou soit les histoires qu'ils ont entendues. Je vous dis merci beaucoup. Voici une dame mariée qui décide de quitter son mari pour aller vivre, c'est tout pour aller faire la vie de Louga. Parce elle marche avec ses camarades qui ne sont pas mariés, qui vivent la vie des bourgeoisie, la vie des riches, la vie de sortir avec des gens qui ont l'argent. Voici cette dame, elle allait coucher si la tombe. Elle allait dans le cimetière, aller coucher avec quelqu'un si la tombe d'un inconnu. Voici des conséquences de la facilité vous envoyer à l'abattoir de si je savais de la mort. Voici comment une femme mariée perd sa vie. Aller mougou avec un monsieur si la tombe d'un inconnu, il dit ce sont ses fantasmes. On va écouter ensemble comment l'histoire est arrivée là. Voici une femme qui vivait avec son mari. Ils ont eu 3 enfants. Le mari, c'est un routier. Les routiers, c'est les chauffeurs de gros camions. Lui, il gagne 250 000 francs CFA. C'est-à-dire quand on fait des trucs, etc., lui, il gagne 250 000 francs CFA comme salaire. Vous savez très bien quand la femme connaît ton salaire. Il y a des femmes qui connaissent ton salaire, là, elle veut diviser en 2. Les femmes ont pris pour casser comme ça. Et les mamans, excusez-moi, mais on va écraser. La vérité, là, ça sort dans la bouche de vous aussi souvent. Ça sort comme ça, poids. Un seul, une saut, habituez-vous. Ce qui sort dans ma bouche, prenez ce qui n'est pas bon. Jetez ce qui n'est pas bon. C'est-à-dire, prenez ce qui est bon, jetez ce qui n'est pas bon. Avancez seulement. Va-moi. Voici, le monsieur gagnait 250 000 francs CFA par mois, comme salaire. Il a passé son temps à s'occuper de sa femme, de ses enfants. La nourriture, le loyer, tout ça, c'est le monsieur qui faisait ça. La dame en question, elle avait un groupe. Or, ces groupes-là, ce sont des groupes ces filles-là qui ne sont pas mariées. S'il vous plaît, mes parents, surtout les hommes, quand vous voyez vos femmes en train de marcher, des filles qui ne sont pas mariées, elle est tout le temps parmi ces filles-là, c'est-à-dire, immédiatement, il faut interdire ta femme. Pour lui dire, je ne veux pas que tu marches avec ces filles-là, ces personnes-là. Si tu as laissé ça là, elles vont contaminer ta femme. Écoutez très bien, vous allez mieux comprendre de quoi je parle. La femme en question, même si ce sont ses meilleurs amis, mais elle a quand même au moins stop un peu. Donc la femme en question, elle a commencé à marcher toujours avec ses amis qui sont célibataires. Ses amis partaient chauffer, faire le show. Or, son mari en question, qui est routier, lui n'a pas le temps d'être toujours à la maison. Il peut venir dans la semaine comme ça, il peut venir dormir 4 fois. 4 fois à la maison, le reste des jours là, il est sur la route seulement. C'est là la femme passe son temps à aller s'amuser avec ses amis, boire des nuits, faire ceci, faire cela. Vous savez très bien, il y a des gens qui ont sifflé dans l'oreille de son mari pour dire, ta femme là, quand tu n'es pas là, vraiment, elles sont. Il dit, non, moi, mais s'il n'est pas quoi attraper ma femme, les ont dit là, moi, je ne peux pas m'intéresser à ça. Les ont dit, lui l'a dit, celle a dit là, moi, je ne vais pas m'intéresser à ça. Moi, mais je vais voir. Si vous la voyez en train de faire ceci, si vous m'appelez, si je ne suis pas loin, moi, mais je vais venir voir. Je dis, ok, bateau là, Gaïri. Rapporteur, et ils ont toujours unité. Donc du coup, la femme a commencé à faire ça. Fait ça. Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Voici le mari qui attrape sa femme, en train de chauffer dans maquis. Ses camarades sont là. C'est-à-dire, chacune a son gars. Le gars rentre dans maquis. Il salue tout le monde, il salue sa femme. Et il tourne, c'est-à-dire, il donne le dos, lui, il s'en va à la maison. La femme a laissé ses enfants à la maison, où les enfants sont là dormis, c'est là qu'ils sont en même temps pour aller faire le show.
pour aller faire le show. Elle vient, non, oui, j'étais avec mes amis, elle dit, mais il dit, mais tu étais avec garçon. Non, c'est pas ça. Lui là, il était seul. Moi, oui, je suis ceci. Il dit, bon d'accord. Moi, je ne sais pas ce que je vais te dire. Ils m'ont beaucoup dit que tu es ceci, tu es cela. Mais moi, je voulais voir de mes propres yeux. La femme s'est fâchée. Tu ne me fais pas confiance. Tu ne me fais pas confiance. Si tu me... C'est bon. Ok, elle a pris ses bagages. Elle a laissé les 3 enfants. Vraiment, hein, elle est allée chez sa tante là-bas pour vivre. Et du coup, la femme même a question. Le monsieur même, parce que c'était un nouveau gars. Donc elle a bras le nouveau gars là. Elle était chez sa tante, tranquille. Elle a abandonné ses enfants. Elle a abandonné ses enfants. Elle dit elle ne veut plus relation ça là. Et elle marchait toujours avec ses amis. Elle sortait, elle est libre. Maintenant, elle n'est plus chez son mari. Ils sont mariés légalement, mais elle n'est plus chez son mari maintenant. Elle dit elle ne veut plus de lui. Donc elle est libre de faire ce qu'elle veut maintenant dans sa tête. Sorti. Elle se rendait belle. Sorti. Voici, elle croisait un monsieur. Le monsieur dit, mais tu es très belle, dans bois de nuit. Hein. Elle dit, merci. Oh, le monsieur en question, on dit, c'est un homme, c'est le frère d'un homme public au Gabon là-bas. Il travaille dans le gouvernement. Donc, du coup, il dit, mais tu es très belle. Hein. Elle dit, merci. Donc, dans causerie, il dit, mais franchement, j'aimerais que tu sois ma petite amie. Ah bon? Elle dit, oui. Donc, la consommation, elle dit, ok, il n'y a pas de problème, elle est libre là. Elle, dans sa tête, elle est libre là. Tu es marié? Ouais, j'étais marié, mais je ne suis plus avec le père de mes enfants. Et il est resté avec les enfants. Moi, ou celui-là, je cherche quelqu'un, tu peux vraiment me rendre heureuse. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu m'intéresses. Elle dit, ok. Consommation, aller manger au restaurant, faire ceci, une nuit seulement. Hein. C'est aujourd'hui, ils sont connus comme ça, dans la nuit comme ça. Aller consommer l'alcool, manger au restaurant. Avant de se laisser, le monsieur a compté quoi? Une plaque. C'est-à-dire une plaque là. Il a donné 1 million dans sa main. Bah! Elle dit, mais c'est pourquoi ça? Il dit, non, c'est juste, prends ça comme ça, appelle au téléphone, fais ceci, bon. Je ne sais pas quoi, mais prends ça. La femme dit, mais, attends, il rêve ou bien? Mon mari gagne 250 000. Il me donne une nuit seulement. On n'a rien fait. 1 million. Hein? 1 million. Attends, 1 million. Imaginez-vous, 1 million tout à l'heure là. Ça fait combien de mois que mon mari va toucher les 1 million? Ah, c'est que là, c'est grave. C'est bien ça. Elle a mis dans sa tête. Elle a eu son banquier. Elle a mis dans sa tête. C'est sa banque qui est là maintenant. Elle rentre à la maison, souriante. Sa tante lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, il n'y a rien. Ça va. C'est elle maintenant qui décalait un peu. Sa tante, où elle est venue vivre. Le monsieur, 2 jours après. Le monsieur, quand lui il veut croiser la fille en question, la femme mariée plutôt, c'est la nuit. La journée, il dit, n'a pas le temps, lui travaille. C'est chaque nuit. Lui, il est disponible. Les deux se voyaient. Quand la fille veut partir, il donne l'argent. Quand la fille lui demande l'argent et puis il dit, il n'a rien. Ah, je n'ai rien aujourd'hui, hein, je suis moisi. C'est-à-dire, je suis fait, je suis moisi. Vous savez, c'est combien il donne? 200 000. Ceux qui n'a rien, 200 000, 300 000. Ceux qui n'a rien aujourd'hui, il dit, il n'a rien. Sinon, le jour, il dit, non, il a l'argent là. C'est les 2 millions. 2 millions, 1 million 500. 2 millions, 1 million 500. La fille c'est-à-dire la femme a changé son téléphone, elle a changé de style. La femme, elle-même était brune, mais elle est devenue claire, des lumières. Elle est vraie pommade, elle est devenue claire. Jusqu'à ses amis disent, ouais, tu as laissé ton mari même là, mais franchement, c'est que ton mari, mais tu étais poisse. C'est-à-dire, tu étais avec ton mari même, c'est lui qui te donnait la poisse. Aujourd'hui, tu n'es plus dans ce foyer-là. Regarde comment ton teint est sorti. Regarde comment tu brilles. Il dit, encouragement pas possible. Elle dit, oh, mais elle se voyait aux anges. Elle se voyait aux anges. Plus de 4 mois, le monsieur n'a pas encore goûté le polo. Plus de 4 mois, le monsieur n'a pas encore mougou. Plus de 4 mois, le monsieur n'a pas encore wessé. Plus de 4 mois, il n'a pas encore zegbede. Ça là, c'est le mot noussi maintenant. Zegbede, tout ça là. Plus de 4 mois, le monsieur n'a pas encore maplot.
Il donne seulement. Il donne seulement. Un jour, la femme l'appelle et dit, ah, bébé, mais il dit, oh, c'est quand on va passer à l'ATS. Il dit, ah, moi, je voulais attendre d'abord parce que moi, mais j'ai honte de te dire. Il dit, mais pourquoi honte? Aïe, pourquoi honte? Nous ne sommes pas les enfants. Dans sa tête, elle dit, mais le gars d'abord, on n'a pas encore passé à Zegbede, on n'a pas encore passé à Mougouli. Il me donne tout ça là. Mais le jour, il goûte le mouvement. C'est que là, c'est gâté. C'est qu'il va me donner. Ça, c'est guette privé maintenant. Il va payer pour moi. Le monsieur dit, tu veux quand? Elle dit, non, tu me dis le jour seulement. Moi, je suis prête. On va se tirer quand même. Ça fait 4 mois. Le monsieur dit, mais moi, j'ai un fantasme. On dit une fantasme et un fantasme. Hey, Seigneur. Rossi a encore commencé. Hey, Rossi, oh. Ah, attendez, il met un peu de parfum sur moi. Français là, et parce que Français là va. Je sais que on veut comme quand tu as moins chic maintenant. Français là, au moins il a étouffé Français là, ça a sorti bien. On est dedans, hein, c'est une saut. Ça puse l'eau. Une fantasme, un fantasme, vraiment c'est fantasme. Que moi j'ai un fantasme, j'ai une fantasme. Seigneur. Et nous, prenez ce qui est bon, ce qui n'est pas bon là, jetez, on va avancer. Va-moi. Le monsieur dit, moi j'ai un fantasme, j'ai une fantasme, j'ai un fantasme. Ouais, on prend ça comme ça. Elle dit, mais c'est quoi? Si je peux le faire. Mais si je ne peux pas, on va voir. Il dit, ah, simplement, moi mes fantasmes, c'est quoi? Moi, il veut Mougou si tombe. Elle dit, aïe, Mougou si tombe. Mais ce n'est rien, il n'y a pas de problème. Que j'accepte. Hein? Ok, il n'y a pas de problème. Demain, tu viens chez moi, on dort et on va aller dans le cimetière et puis on fait ça. Il n'y a pas de problème. Elle s'est rendue pata, elle s'est rendue zo, elle s'est rendue mignonne, elle s'est rendue sous-sous. Elle s'en va chez le monsieur. Hey! Oh! Elle arrive chez le monsieur. Oh, les rendez-vous, c'est chaque soir, chaque nuit. Elle se voit. Elle n'a jamais vu le monsieur même dans la journée. Sa tante même, qu'elle dit, sa tante, elle a expliqué tous ses amis. C'est la nuit. Ses amis l'ont vu. Mais la journée, le monsieur même en question, sa tante ne l'a jamais vu comme ça. Seulement, c'est-à-dire sa nièce là, pas de son gars qui lui donne autant d'argent là. Elle s'en va chez lui. Les gars se lavent, tous les gars mangent tout ça là. Minuit, va-moi, ils sont allés dans le cimetière. Ils sont allés dans le cimetière. Ils ont vu, gardien des cimetières là, ils ont mis le chocolat, le wari, le soroko, le ourou. Hey, tout ça là est dedans. Ils ont donné le pia. Lui, il a dit, il y a pâté. Les deux sont rentrés. La fille allait se coucher là-bas. Le gars a mougou ça propre. Et le gars, quand il voulait vraiment verser, elle dit non, qu'elle avait l'expression, il y a comme un petit truc, il avait une manière de faire sa chose, un vrai serpent, vraiment, mais elle n'a pas trop considéré. Le mougouri s'est passé si tombe. Le mougouri fracassé, et le gars fracassé ça, ouekete. Et l'affaire là, ils ont fini. Ils sont rentrés à la maison. La fille est partie. À partir des choses, comment dirais-je, à partir de 5 heures à la maison, lui, après quand ils ont fini de Mougou, ils sont allés s'amuser, tout ça là, dans boîte de nuit, tout. Elle est rentrée à 5 heures chez sa tante. Le monsieur aussi, lui, il est rentré. Voici la femme, lorsqu'elle rentre, elle allait dormir. Elle est fatiguée là. Elle est rentrée à 5 heures, de 5h30 ou 6 heures par là, sommeil, hein. De 6 heures jusqu'à ça, à partir de 18 heures, elle s'est réveillée. Jusqu'à sa tante pensait que oui, elle avait un problème. Sa tante la bouscule. Faut te réveiller. Elle ne bouge pas. Elle dort, elle ronfle seulement. Sa tante dit non que si elle ne respirait pas là, ou si elle ne ronflait pas là, elle allait dire non que c'est là, elle est déjà partie. Mais ronflage a fait que oui, elle dit non, dès c'est là, elle est entrée. Ouais, où elle est quittée là, c'est 12. La femme se réveille à partir de 18 heures. Elle rassemble ses habits, elle veut laver. Sa tante dit mais il y a quoi? Tu veux faire quoi? Elle dit non, il est 6 heures, je vais laver mes habits. Satan dit non, il n'est pas 6 heures. Elle dit mais il est 6 heures. Satan dit non, va voir dehors. Il est 18 heures. Elle regarde, le soleil est déjà tombé.
aïe. Satan dit, mais tu es rentré à 6 heures, tu as à 5h30, tu as commencé à dormir à 6 heures. Moi, mais j'étais réveillé. Tu as pris ta position là, tu étais dedans, mais tu ronflais. Moi, je pensais que tu étais déjà douf. Mais ce ronflage là, tu as fait que, vraiment, je savais que tu étais en vie. Et c'est là maintenant, de temps en temps, elle partait voir le gars la nuit, chaque soir, chaque nuit. Vous voyez, la maladie a commencé petit à petit. Elle dit, elle a mal à la tête. Satan, une nuit, quand elle dit, elle a mal à la tête, Satan dit, mais faut aller, voyez les Doliprane, voyez les parastamol, fais ceci, prends. Elle a goûté là. C'est comme on prend, vous voyez les pilons là. Quand on veut écraser des piments là, ou soit on veut piler rire, c'est dans sa tête, mais ils ont mis les baffes, mais et puis comme dit DJ Mouroukoukou, tu es en train de faire DJ Platine. J'ai bu médicament là, c'est là, même ma tête me bat comme ça, André. Je ne sais pas si c'est, comment dirais-je, Kadhafi Ourourou qui est en train de chanter dedans. Sa musique, on ne comprend rien dedans. Lui aussi, il a pris balle perdue comme ça pour Kadhafi. Que Kadhafi, tu es en train de mélanger dans ma tête. Je ne comprends rien, ma tête chauffe, ça ne va pas. Satan dit, aïe, allons-y à l'hôpital. Elles arrivent à l'hôpital, on fait 0. On dit non, oui, il y a radiographie, magnétographie, télégraphie, micrographie, téléphonographie, ils ont tout fait, même télévisiongraphie, ils ont tout fait. On dit on ne voit rien. Mais voici les médicaments quand même. Partez acheter ça à la pharmacie et vous allez, elles ont acheté. Elle a pris. C'est là, mais ça s'aggrave encore. Elle appelle le gars, son numéro ne passe pas d'abord. Ah, mais ça ne va pas, elle est là. La fille a commencé à noircir. Au fur et à mesure, ce qui était clair là, elle a commencé à noircir. Noircir. Ah, mais c'est quoi ça? Ses camarades sont venus et disent, mais qu'est-ce qui se passe? Jolie, Boyer donné un nom comme Jolie. Jolie dit, mais tu as quel problème? Tu noisis seulement. Elle dit, mot de tête là, je ne sais pas, c'est mot de tête qui est en train de me rendre comme, je ne comprends même pas. Au fur et à mesure, la femme a commencé à noircir. Oh, quand elle gagnait ces millions là, elle ne donnait même pas ça, même pour dire qu'elle va penser à ses enfants. Elle ne pensait même pas à ses enfants. Pour dire, j'ai laissé mes enfants là-bas, j'ai gagné l'argent, je vais chercher mes enfants, ou soit il va envoyer l'argent à mes enfants. Hein? Elle n'envoyait pas. Ils étaient petits. Elle, dans sa tête, s'il envoyait l'argent là, ce serait papa qui a bouffé. Mais elle ne voulait pas. Elle bouffait, elle faisait la java, c'est elle qui connaissait les vies de luxe. Voici mot de tête qui est en train de faire qu'elle est en train de noircir. Ça ne va pas dans son côté. Ah. Voici les mouches maintenant qui viennent vers elle. Ah, c'est quelle mouche encore mais j'ai quoi? Sa tête a commencé. Satan dit, bon d'accord, si c'est comme ça, on va dormir. Demain, on va chercher au hôpital encore pour aller là-bas. Dans dormir là, vous-même, vous savez très bien, quand tu dors souvent, tu peux te réveiller comme ça pour aller pisser. Donc les gars, elle dormait. Voici à partir de 2 heures par là, Satan se réveille pour aller uriner. Elle voit où? Voici sa nièce qui est au salon, qui est en train de tourner. Elle dit, mais toi, tu ne dors pas, ta tête te fait mal, tu ne dors pas. Elle dit, non. Elle est en train de chercher, elle dit, je cherche médicament là, je vais prendre un peu parce que ma tête me fait mal, je vais boire. Elle dit, ok, mais il faut aller dans le placard là, il faut prendre tel médicament, au moins ça va te soulager, là, tu vas mieux dormir un peu là. Demain, on va aller. Elle dit, ok. La tante allait sous la douche là-bas. La tante a fini de uriner, elle va sortir, vous voyez, crie. La femme a commencé à crier, oui, waouh. Elle dit, il y a quoi, elle rentre là-bas. La femme est tombée. Hey, c'est quoi ces médicaments là? Médicaments, elle n'avait pas pris, médicament, elle était dans sa main. Elle dit, elle est tombée, elle dit, serpent, elle dit, où est le serpent là? Ça, mais moi, je ne vois pas, elle a commencé à fouiller. Elle dit, mais il n'y a pas de serpent. Elle dit, mais voyez, serpent, tu es devant toi. Elle dit, mais je ne vois pas serpent. Elle dit, il y a serpent. La dame maintenant, celle qui aimait la vie de bourgeoisie, celle qui a Mougou si tombe là, c'est elle qui est en train de voir serpent maintenant. Voyez serpent. Oui, voyez serpent. Satan dit, mais je ne vois pas serpent. Elle dit, voyez le mur là, voyez serpent. Elle dit, mais je ne vois pas, tu as quel problème? Et va-moi. Voici la dame qui ne peut pas. Elle ne peut pas tenir. Elle dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème. Elle appelle le gars en question qu'elle n'a jamais vu, elle appelle le gars. Ça veut dire, c'est la tante, maintenant tu appelles le gars ne répond pas. Elle dit, bon d'accord, je vais appeler ton mari.
On appelle le mari dit, bon d'accord, demain je vais venir là-bas. Et ça n'allait pas. Elle voyait serpent, elle tombait, elle voyait serpent. Elle appelait ses camarades, venez où? Vraiment, ça ne va pas. Elle dit, elle voit serpent, elle est tombée. Ils l'ont pris, ils l'ont amené à l'hôpital. Lorsque on amène à l'hôpital là-bas, la femme en question, ses camarades sont là. Tu vois, elle dit, il y a serpent ici. On dit, mais on ne voit pas serpent, il y a quel problème? On appelle le monsieur même en question aussi. Son gars, il ne répond pas. Son numéro, tout le monde appelle, il ne répond pas. Donc la femme, ils l'ont mis dans bloc, on dit, je ne sais même pas si c'est bloc de radiographie ou de quoi, graphie là même, je ne sais même pas si c'est quoi ou juste. moi aussi, moi, il dit, français là, vous n'avez pas dit, on fabriquait aussi pour moi, mais aussi, il a fabriqué pour moi. On est dedans, ça a plusieurs lots, on est dedans. Et du coup, elle était au bloc, un truc comme ça. Voici Kobia qui arrive. Lorsque Kobia arrive là, d'abord, oui, c'est son mari qui est arrivé. Son mari, même le lendemain, c'est son mari qui est arrivé. Son mari voit sa femme, mais tu as quel problème? Tu as noirci un coup comme ça. Elle ne peut pas parler, elle regarde. Dis-moi, tu as quel problème? Qu'est-ce qui se passe? Elle ne peut pas parler à son mari. Elle demande pardon à son mari. Son mari dit, mais moi, je te demande, qu'est-ce qui se passe? Tu me demandes pardon, pourquoi? Elle ne peut pas parler. Elle demande pardon. Voici Kobia qui arrive. On dit, mais Kobia là arrive, c'est pourquoi au juste? On vient, on dit, voici, on est venu chercher la Jolio. Jolio est décédé. Aïe, Jolio est décédé. Comment ça? Le médecin dit, mais Jolio, tu es venu aujourd'hui là. Nous, on ne voit pas où Jolio est. Jolio est dans le bloc là-bas. Jolio vit encore. On dit, non, on nous a envoyé. Son mari dit, non, moi je suis marié, c'est ma femme. On n'a même pas encore divorcé, c'est ma femme. On dit, non, celui qui nous a envoyé, c'est son copain. Et ils ont dit son nom. On dit, non. Le mari dit, si c'est lui qui vous a envoyé, lui, mais n'a qu'à venir. On l'appelle, son numéro ne passe pas. Lui, mais n'a qu'à venir. Il dit, ah, c'est lui qui nous a envoyé. Hein. Il dit, non, sa copine est partie là. Nous, on est venu la chercher pour aller la mettre à la mort. Le gars dit, le médecin, avec le mari même à question, c'est-à-dire le père de ses enfants, a dit, non, moi, c'est ma femme. On a des enfants. Moi, pas question qu'on prend ma femme, on l'amène à n'importe où. Le monsieur, maintenant, ils ont appelé le monsieur. Son numéro a passé, le médecin. Le monsieur dit, il arrive. Le copain, maintenant, il dit, il arrive. L'arrivée là, jusqu'à on dit, ça fait plus de 2 ans. Lui, il est encore en route, il arrive seulement. Lorsque Kobia se retourne, 10 minutes après, on s'envoie dans le bloc là-bas. La femme ne répond plus. Elle a perdu sa vie comme ça. Et c'est là, elle a commencé à noircir encore. On a mis dans les casiers, la femme a noirci. Et c'est là, les gens sont allés maintenant à sa tante. Et tout le monde, ils ont décidé maintenant de rentrer partout maintenant pour voir qu'est-ce qui se passe au juste. Quand il était à l'église là-bas, on dit, ouais, elle a connu un monsieur, c'est ce monsieur-là qui l'a sacrifié. On sent chez les marabouts, on dit, ouais, vraiment, c'est la même version là. Que le rêve qu'elle a fait, elle allait Mougou, si tombe. Vous voyez, fantasme, comment tu peux fantasme de lui? Ah, mais vous les femmes aussi, des fantasmes. Oui, un fantasme. Bon, d'accord, fantasme. Fantasme. Ah, Seigneur. Je dis pas faire la fin au Dieu. Fantasme. Bon, imaginez-vous, comment si tombe quelqu'un que tu ne connais pas, tu t'as un mougou. Tu t'as un mougou sur lui. Il est couché là-bas. C'est-à-dire, tombe. Quelqu'un qui est couché, il l'a enterré. Lui, son cœur lui fait mal. Lui, il n'a pas encore fini de faire sa vie. Et c'est si sa maison où vous voulez faire vos mougoulis. Mais toi, tu es bête. C'est quel fantasme ça là? C'est quelle imagination terrible ça là? Voici comment aujourd'hui les jeunes filles perdent leur vie. Voici comment les jeunes filles d'aujourd'hui perdent leur vie. Oui, la famille, voici comment la femme a perdu sa vie, elle a laissé ses 3 enfants. Voici comment elle a perdu sa vie. Elle a perdu sa vie parce qu'elle voulait la vie de Louga. Elle voulait vraiment copier ses camarades. Elle voulait faire ceci. Voici comment la mort t'a appelé. Faites attention. Les histoires que les gens viennent m'expliquer là, ce n'est pas les histoires inventées. C'est des gens qui
que les amis ont traversé, ou soit eux-mêmes, eux ont traversé, ou elles-mêmes aussi. Les gars viennent me confier pour que je puisse les relater, pour que ça puisse aider d'autres personnes. Votre histoire de fantasme, allez dormir ici, allez faire ceci. Et faites attention, parce que vous ne savez pas avec qui même vous partez faire ce genre de choses. Quelqu'un, tu veux que, oui, vous voyez la nuit seulement, la nuit, et puis toi, mais tu ne cherches même pas à dire non, que je vais parler à tes parents, non, parce qu'il te donne l'argent, c'est lui seul, ou c'est elle seule. Ah, il faut faire attention, hein. Faut faire attention. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là, c'était pour dire à ma communauté, ceux qui m'écoutent, faites attention, faisons attention. Et aussi, je remercie tous ceux qui viennent me confier eux-mêmes leur propre histoire. Je vous dis merci. Et aussi, je remercie ceux qui partagent mes vidéos pour que ça puisse aller dans les autres groupes, pour qu'on puisse aider une personne. Une personne. C'est-à-dire un proche. Une proche. Prenez ce qui est bon, laissez ce qui n'est pas bon. Une proche et un proche. Seulement c'est proche. Ses amis. Voilà, faites attention, s'il vous plaît. Parce que le monde où on est maintenant, là, le monde part à couille. Donc, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.